Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Une vidéo sur un ancien club de Ligue 1, connu pour sa longévité. Messieurs, dames, aujourd'hui, on parle de Sochaux. Le club de Sochaux est fondé en 1928 par les gérants de Peugeot. Seulement 4 ans plus tard, en 1932, le club participe à la toute première saison professionnelle de Ligue 1. Durant les années 1930, Sochaux va connaître son heure de gloire, notamment en remportant 2 titres de champion de France en 1935 et en 1938, mais également en remportant une Coupe de France en 1937. Durant cette période-là, Sochaux a pu compter sur de nombreux joueurs qui avaient de nombreuses qualités, notamment Roger Courtois, l'actuel meilleur buteur du club. En 1945, après la guerre, le stade de Sochaux change de nom. Initialement appelé le Stade de la Forge, il devient le Stade Auguste Bonal, nom qu'il porte encore à l'heure actuelle. En 1946, Sochaux va connaître sa première relégation en 2e division. Celle-ci sera de courte durée car la saison suivante, Sochaux remporte le titre de champion de division 2 et remonte en division 1. Le 3 mai 1959, Sochaux affronte Le Havre en finale de Coupe de France. Le score est de 2-2 après prolongation. Les tirs au but n'existant pas à l'époque, le match est donc à rejouer. 2 semaines plus tard, le 18 mai, Sochaux s'incline 3-0 face au Havre. Le 21 mai 1967, Sochaux est à nouveau en finale de Coupe de France, cette fois-ci contre l'Olympique Lyonnais. Et malheureusement, dans un match très serré, Sochaux va une nouvelle fois s'incliner sur le score de 3-1. Les Lyonceaux perdent une nouvelle fois, si près du but. Nous sommes désormais en 1981. Sochaux va vivre sa plus belle histoire en Coupe d'Europe. Après avoir éliminé Servette, Boavista, Francfort et Zurich, Sochaux va malheureusement se faire éliminer en demi-finale par l'AZ Alkmaar, 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. En 1988, Sochaux remporte son 2e titre de champion de Ligue 2, après une saison exceptionnelle avec seulement 2 défaites et seulement 17 buts encaissés. Également, lors de cette saison, Sochaux parvient à se qualifier une nouvelle fois en finale de Coupe de France contre le FC Metz. Et malheureusement, après un match nul, les 2 équipes se départagent au tir au but. Et malheureusement, le FC Metz s'impose 5-4. En 2003, Sochaux parvient à se qualifier en finale de Coupe de la Ligue. Mais malheureusement, vous connaissez l'expression « jamais 3 sans 4 ». Les Lyonceaux vont se faire humilier 4-1 par l'AS Monaco, entraîné par un certain Didier Deschamps. 1 an plus tard, Sochaux est une nouvelle fois en finale de Coupe de la Ligue, cette fois-ci contre le FC Nantes. Après une finale serrée, Sochaux s'impose au tir au but 5-4 et remporte sa première Coupe de la Ligue. En 2007, Sochaux parvient une nouvelle fois à se hisser en finale de Coupe de France, cette fois-ci contre l'Olympique de Marseille. Le match est très serré, très disputé et à la fin du temps réglementaire, les 2 équipes sont au coude à coude, 2-2. Et c'est durant la séance de tir au but que le gardien sochalien Teddy Richer stoppe 2 pénaltys et permet à Sochaux de remporter sa 2e Coupe de France. En 2014, c'est officiel, le groupe PSA Peugeot annonce vouloir vendre le club. 1 an plus tard, en 2015, le groupe chinois Lodus rachète le FC Sochaux, fraîchement relégué en Ligue 2, avec pour projet d'investir plusieurs millions d'euros dans le club. Sauf que malheureusement, ces millions d'euros, les supporters sochaliens n'en verront jamais la couleur. Le club restera plusieurs années dans le bas de classement de Ligue 2. Et en 2020, le FC Sochaux change encore une fois de propriétaire. Le DUS s'en va, remplacé par un autre groupe chinois. En août 2023, la DNCG rétrograde le FC Sochaux en national. Pour cause, il manque plusieurs millions d'euros dans le budget du club. Le club décide donc d'aller voir le propriétaire en Chine pour lui demander gentiment de bien vouloir payer les dettes. Ce à quoi le propriétaire a répondu non. Puis je dis non, non, on veut pas. Et en plus, il décide de partir, laissant Sochaux sans argent et sans direction. Heureusement, Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier décident de prendre les choses en main. Ils réussissent à réunir les 12 millions d'euros demandés par la DNCG, permettant au club d'éviter le dépôt de bilan et de se maintenir en National 1. Et à l'heure où je vous parle, le FC Sochaux est actuellement 5e de National et ils peuvent, pourquoi pas, espérer remonter en Ligue 2.
Sochaux restera pour toujours un grand club, l'un des clubs les plus vieux avec l'Olympique de Marseille. Également, Sochaux est la preuve que lorsqu'un club est géré par des gens qui n'en ont rien à faire du football, eh bien ce club est voué à l'échec. L'été dernier, comme le dit la musique, le lion était mort. Et pourtant, porté par un nouveau projet, comme le phénix, Sochaux semble renaître de ses cendres. Et petit à petit, le club remonte la pente, et qui sait, peut-être qu'un jour, nous reverrons Sochaux dans l'élite du football français. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine.